Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ouais, c'est pas loin d'ici. C'est pas loin d'ici. Et tu quoi? Tu persévères quelque part dans la foi. Tu persévères quelque part dans la foi ou bien tu es à la maison. Tu veux Jésus, c'est Jésus. Non, moi, c'est pas Jésus. Moi, Tu es c'est quoi? musulman. Tu es musulman. Aïe, 100%. aïe. Donc tu as mangé l'aïe seul. Tu as d'abord. Tu as d'abord seul. Hein? Tu as mangé un mouton seul. Ramadan, là. Ouais, tu as mangé seul. Ah, ici, Ramadan, ça se sent pas. Hein. C'est en France. Comment ça se sent pas? À la mosquée d'Ivry là-bas. Ah non. C'est trop loin. De loin où? C'est là. Et c'est que ça- À la mairie là-bas, ils se réunissent là. Comment tu dis que c'est loin? C'est pas loin. Non, ouais, c'est vrai, mais non, souvent, j'ai pris à la maison. Tu pries à la maison. Comment tu pries à la maison? Il faut prier à la mosquée. Non, celui qui prie à la Moi, mosquée. le vendredi, Tu pars à la mosquée le vendredi. Même tu parles. ça dit. En fait, toi, tu es musulman, mais sans être musulman, quoi. Genre, tu es musulman juste parce que tu as grandi dedans, les parents étaient musulmans, la famille était musulmane. Mais quand tu es venu en Moi, Bengue, dans ma famille, c'est mélangé. Hein. Ah ouais? Il y a des chrétiens. Moi, on voit, il n'y a pas à l'église. Mais... pourquoi tu es devenu musulman? Bon, mon grand-père était. Quoi, chrétien? Non, mon grand-père était. Musulman. Côté maman était musulman. Ok. C'était un imam. Ah oui, Donc, on partait faire les vacances à chaque fois. oui. Donc, Vous c'est a- ça, vous ça a- habitué, vous a voilà. béni à la- Ma maman elle est musulmane, mon père est chrétien. Ok. Chrétien quoi, catholique? Oui, catholique. Ah, ok. Moi, on était catholique avant que quand on était. T'es bébé. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer au courant quand tu as grandi? Ouais, Qu'est-ce qui t'a fait? Oui, je sais, dit quand on partait chez notre grand-père et puis encore les alentours. Ah oui, donc en fait, tu es devenu musulman à cause. Les alentours et puis mon grand-père. Oui. On partait faire les vacances. Oui. On priait et tout. Ouais. Mais est-ce que tu es vraiment engagé dans la religion musulmane? Bien sûr, il fait le ramadan. Non, j'ai pas été qui fait pas le ramadan. c'est engagé, Est-ce que tu es pratiquant? Pratiquant même. Il fait le ramadan, il fait tout. Hein, depuis Tu es pratiquant. Tu pratiques ce que Bien sûr. tu pratiques ce que le Coran dit. Il pratique pas tout parce que c'est pas normal même. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit que. Oui. C'est ce qu'elle dit que tu es musulman de nom ou bien bengue. Quand tu arrives, parce que c'est encore, tu vois, tu peux pas faire ça devant ton. Si ton grand-père vit, tu peux pas faire ça chez lui. On peut pas faire ça, Ah, mais tu peux pas. on peut pas être 100% correct quand même. Tu peux être 100% correct. Souvent, on essaie. Tu peux être 100% correct. Mais du coup, si je comprends bien, maman vous amenait à la mosquée avec elle en grandissant. Et aussi, comme tu partais chez le grand-père, Voilà. ce qui fait qu'il vous parlait du Coran, il vous faisait autour, la sourate, etc., etc. Et ça te plaisait. Maintenant, quand toi, tu es devenu grand, mature, plus de 20 ans, maintenant, tu as juste continué dans ce couloir-là, ou bien tu t'es assis à la maison, tu t'es posé des questions par rapport à ta spiritualité, par rapport à ce que tu voulais pour ta vie, comment tu voulais orienter, et puis tu as fait ton choix. Ou bien tu as juste continué comme tu étais petit dans le mouvement. J'ai fait mon choix, j'ai vu que c'est cette musique-là qui va avec moi. C'est ce qui va avec toi, avec tes aspirations et tout. Tout. Ok. Et tout ce que je lui demande, il fait pour moi. À qui? Allah. Dieu, Allah. Là, tu as dit Dieu. C'est pour ça que je lui ai demandé si c'est Dieu ou c'est Allah. Non, chez nous, les musulmans, Dieu, Allah, c'est pareil. Hein. Non, dans le Coran, on parle de Allah. Tu vois ce que je veux dire? Allah. Là, si tu veux dire Dieu, par exemple, le chrétien va dire Dieu. Vous deux, vous allez dire Dieu, Dieu. Oui, Alors que c'est pas quand on va au fond, c'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce qu'on t'a parlé de Jésus? oui, Jésus, bien sûr, moi je crois en Jésus. Je vais faire la précision. Je n'ai pas dit Issa. Je fais bien la précision parce que ok, parfois il y a l'amalgame là. Je parle de Jésus, que parle la Bible, ce qu'il est venu, sa mission, son œuvre et qu'est-ce qu'il a accompli pour les hommes. Bon, non, la même thèse pas partir à l'église. Non, il ne faut pas partir à l'église. C'est pas une question de partir à l'église ou pas du tout. C'est une question de l'âme et le salut de l'âme. Tu comprends ce que je dis ou pas? C'est pas une affaire de. Beaucoup partent à l'église. Il y a une église ici à la mairie d'Ivry là. Une grande église catholique qui est là.
tu marches un peu partout, tu vas voir les églises évangéliques qui sont ouvertes, tu as les témoins de Jéhovah, pas loin là-bas des honnêtes, tu as les adventistes du 7e jour qui ne sont pas loin là-bas. Tu en as de tout. Mais est-ce que c'est parce que ces gens-là partent là-bas qu'ils sont sauvés? Non, c'est... Chacun vit sa religion. On est dans la religion et puis chacun espère. Mais quand on va voir au fond, tu leur poses la question. Vous partez par exemple à l'église là. Jésus là, vous le connaissez. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Pose des questions aux gens et puis ils vont te... Chacun va te dire sa théorie, non. Comme il va te dire peut-être, moi j'ai fait le carême. 42 jours après, il fait la fête de Pâques. Et puis c'est bon, on se revoit à Noël. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, il est chrétien pour la fête de Pâques. Ouais, ça c'est pas bon. Et pour la fête de Noël. Tu vois? Certains musulmans, tu les rencontres et ils vont faire la tabaski. Oui, quand la tabaski va arriver, c'est là où il va dire que non, il faut qu'il jeûne. Et le ramadan va arriver, il faut qu'il jeûne. À part ça, non, il vit ça. Ouais, il vit ça. Tu vois, par exemple, j'ai vu une vidéo à Yopougon. Tu vois ceux qui font la viande grillée là, vous appelez le choukouya. Mais choukouya de porc. Donc, pendant le ramadan, la période de jeûne là, choukouya de porc ne se vendait pas. À Yopougon, le vendeur de porc, son chiffre d'affaires avait baissé. Parce que viande de porc, on ne payait pas. Le lendemain, quand on a fait la fête de la tabaski, ils ont vidé. Ils ont vidé ça. Et tu demandes, mais attends, pendant la tabaski, viande de porc était là. Hein? Ça en bougeait pas, tu passais le matin, tu vois le soir, tu vois que c'était parce qu'il vendait tout avant. Mais pendant le temps, tu vois qu'il n'a pas tout vendu. Mais le lendemain de la tabaski, et toute la semaine, il n'y a plus viande de porc. C'est parti où? Même dans les maquis. Hein. Oui, même dans les maquis. Ça a baissé. Ça a baissé. Oui. Mais quand c'est fini, ça vient. C'est pour ça qu'il dit qu'on ne peut pas approprier tout. Mais le problème, c'est que si tu dis que tu suis quelqu'un, par exemple, si tu es à la maison avec, par exemple, ton grand-père, chez ton grand-père, c'est-à-dire que tous ceux qui viennent là-bas, musulmans, vous faites des ablutions, prière à 5h ou 4h30, prière à 18h, personne n'échappe. Tu ne peux pas échapper. C'est la règle qu'il a mis dans la maison. Et tu sais que si tu es là-bas, c'est comme ça. Tu ne peux pas dire que non, grand-père, non, je ne peux pas un peu faire parce qu'il va te mettre dehors. Tu vois ce que je me dis? Donc, si tu suis un chemin, ça veut dire que dans le chemin là, c'est un couloir qui a ce qu'on appelle des spécificités, ces exigences, qui quand on doit te voir, doit témoigner. Si un imam, on voit un imam en train de boire le vin, les gars, fini, ils vont encore partir, ils vont encore partir pour l'entendre. Je ne pense pas. Bon. Si moi je dis que je suis chrétien, peut-être je suis prêtre ou peut-être je suis pasteur. Tu me vois même petite dans un maquis. Hein? Tu vas. Ça décourage. Tu vois ce que je veux dire? En tant que modèle, tu dis que tu suis quelque chose, il faut que tu montres cette chose-là. C'est même que je t'ai posé la question, tu es musulman pour être musulman, ou bien tu es musulman pratiquant, mais tu es musulman par conviction. C'est musulman. Plus musulman. Parce que quand tu dis que tu es plus. Parce que je rencontre des personnes qui me disent qu'ils sont musulmans, par exemple, beaucoup d'Algériens. Ils me disent qu'ils sont musulmans parce que, le pays, dans sa majorité, est musulman. 2, les régions où ils viennent sont musulmans. 3, les parents sont musulmans. Donc, ils ont grandi dans cela. Mais quand tu regardes comment ils vivent, ils partent en boîte de nuit. Ils cherchent les petites. Ils boivent le vin. Ils fument la cigarette. Ils font tout ce qui est mauvais. Mais tu lui dis en quoi est-ce que toi tu es donc. En quoi est-ce que tu es musulman en fait? Non, mais le point, c'est que, au fait, là, l'homme ne peut pas être perfection. Je ne parle pas de perfection, je parle qu'il y a un minimum. Toi, en tant que père, tu as des obligations. Hein? Si tu as un enfant, tu dois veiller qu'il marche, qu'il a la santé, qu'il va à l'école et que tu fais son éducation à minima. On n'a pas dit que c'est parfait, mais quand on te regarde, on voit ton enfant, si ton enfant est mal habillé, ton enfant répond mal. Ouais, c'est toi, oui. On va dire que c'est le père. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va identifier ton enfant à toi. Si tu dis que tu es musulman, mais que toi on te regarde là, on lit le Coran. Oui, c'est vrai, c'est pas bon. On te regarde, on voit que non, toi tu dis que tu es musulman parce que tu le dis de bouche. Mais ta vie, ta vie ne montre pas que tu es musulman. Vrai, oui. Et si on peut demander à ton entourage, à tes amis, celui-là, qu'il est musulman là, quel est le témoignage qu'il laisse? Celui-là, il est il est avec nous ici, là, on fait tous nos fautes mêlées là. Ouais, non, vrai, tu vois, quel est le témoignage? Maintenant, eux là, comment tu vas parler? Tu vas les parler comment? Puisque tu fais comme eux. C'est pour ça que j'ai parlé, quand on parle de conviction, par exemple, ton enfant, quand tu l'éduques, tu dis que tu ne réponds pas mal à l'enfant du voisin. Même si l'enfant du voisin répond mal et que toi tu vois que ton enfant répond mal, tu vas le corriger là pour dire que non, je ne veux pas ça. Parce qu'il doit représenter la famille et les valeurs qu'on inculque, que la famille inculque à l'enfant. C'est la même chose.
Le Coran prône un mode de vie. Mais toi, tu fais autre chose. La chrétienté prône un mode de vie. Mais ce n'est pas ça que je viens parler. Je voulais juste attirer ton attention sur le fait que quand on parle de conviction, c'est que j'ai accepté, d'accord, ça, et je marche dans ce couloir-là. Pas que je dis que j'accepte ça et puis je vis ma vie. Tu n'as pas accepté. Donc, tu vis ta vie. Tu vis ta vie. Le problème, c'est que ça va te rattraper quand peut-être tu vas vouloir te marier. Tu vois, là, tu vas vouloir te conformer parce que la tradition veut que tu te conformes aux coutumes. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu vas mettre ton boubou blanc. Tu vas mener, tu vas aller prendre une chrétienne ou une païenne. Et tu vas lui dire que non, il faut que tu te convertisses. Que tu te convertisses d'abord à l'islam pour me suivre et tout. Tu vois? Bon, je sais aussi que la religion musulmane, ils peuvent accepter les chrétiens. Mais une femme musulmane ne peut pas se marier. Je sais par exemple qu'il y a souvent ce truc-là. Mais ce n'est pas ça qui m'amène aujourd'hui. Moi, je viens te poser la question. Est-ce que ton prénom, c'est quoi? C'est Honoré. En plus, tu t'appelles Honoré. Ah, c'est ça, il dit son. Comment toi, tu es non honoré et puis tu me dis que tu n'es pas prié à Allah. Non, c'est ça, il dit c'est mon père. Quel est ton nom de baptême chez les musulmans? Ali. Tu t'entends le nom de Ali. Ok, donc c'est ton nom de baptême chez les. Bon, maintenant, moi, il faut faire honorer comme honneur. Tu vois, comme. Voilà. Donc, je suis là pour vraiment recevoir. Mais, toi, aujourd'hui, quand tu regardes, pas ta vie, forcément, mais. À un moment, on peut s'interroger par exemple sur la vie, sur les événements. Tout à l'heure, tu m'as dit que quand toi tu demandes quelque chose, le Dieu là, Allah, te donne. Et c'est pour ça que tu avais lui. S'il arrête de te donner, tu fais comment? Mais je crois en lui toujours. Il dit qu'il arrête effectivement de te donner. Tu crois en lui? Bien sûr. Explique-moi. En fait, c'est pas forcément les matériels. Hein. D'accord. On est venu, bon, chaque personne a sa religion. C'est pas ici seulement. Oui. Même si on meurt et tout ça, c'est bon, on dit le paradis existe, on ne sait pas, mais quand même on croit à ça. Attends, tu ne sais pas si ça existe ou pas, mais tu crois. Personne n'est mort, mais on sait quand même qu'il y en a. Ok. Mais Mohamed, il est où? Il est au paradis, non? Ou pas du tout? Ou tu ne sais pas? Bon, les gens disent qu'il est au paradis. On va croire à ça. Tu crois à ce que les gens disent? C'est l'univers, mais c'est pareil pour vous, non? Donc c'est que le prêtre a dit que Jésus il est monté et puis il est revenu. Tu crois à ça aussi? Ah ouais. Moi, le prêtre ne m'a rien dit. Comment il t'a rien dit? C'est dans le livre. Oui, mais c'est écrit dans le livre. Voilà. N'est-ce pas? Chez nous aussi, c'est écrit dans le livre. Que Mohamed il est au paradis. Oui. Ok, vas-y, continue ce continue. Donc même si c'est pas le bien matériel, bon, on sait qu'on va mourir, on va pas tout seul. Bon, on cherche en fait, on cherche pas à faire des choses méchantes. On sait que même si on meurt, peut-être on va avoir la paix là-haut. Donc, pour toi, c'est que, en fait, tu es dans une espérance en disant, on ne sait pas sur le paradis, mais on a dit, on croit. Et quand il va partir là-bas, je ne sais pas où j'irai. En fait, je ne sais pas où tu es assis là. Je ne sais pas où tu vas. Si, je sais que si le nord, il ne veut pas tout paradis. Si tu fais quoi? Je prie, je fais les bonnes choses, il ne veut pas tout paradis. Si tu pries, tu suis les bonnes choses. Je prie, oui. Mais je fais les bonnes choses, il ne veut pas tout paradis. Ok. Bon, j'ai une question pour toi. Si maintenant là, tu te couches ici là, parce que quand tu vas rentrer, tu ne sais pas si tu vas mourir. Si là, tu te lèves là, tu pars là, tu meurs là, tu vas aller où? Comme tu es positionné devant moi. Là, tout de suite là. Tu fais quoi? Tu vas aller où? Bon, c'est Dieu qui va Jésus, mais il ne faut pas que Jésus en enfer. Tu ne penses pas que tu iras en enfer? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Parce qu'il n'est pas méchant, il ne fait pas les bonnes choses. Je prie mon Dieu. Tu pries ton Dieu. Maintenant, les œuvres là, c'est comment? Plus de bien? Ouais, plus de bien. Tu as fait plus de bien. Donc, si on met la balance aujourd'hui, donc depuis ce matin, on va regarder dans tes pensées et dans tes actes. Tu as plus fait de bien ou bien tu as plus fait de mal? De bien, parce que moi, je ne veux pas du mal de quelqu'un. Tu es pas mal? Je n'ai jamais fait du mal à... Au fait, passer du mal à quelqu'un, non. Moi, c'est que du bien, du bien. Tu n'as fait que du bien à quelqu'un? Ouais, pour les gens. Qui t'a créé? C'est Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. C'est lui qui t'a fait le corps. Ok. Quand tu prends la cigarette, tu fumes, tu es en train de détruire le corps là, ou bien tu es en train de faire du bien au corps là? Détruire. Bon, tu m'as dit que tu ne fais que du bien, non? C'est ce que tu m'as dit? Ouais, mais ça c'est le cœur. Ça c'est le cœur. Non, tu m'as dit que tu ne fais que du bien aux autres, non? Que tu... Il y a d'abord laisser les autres. Je suis d'abord venu sur toi-même d'abord. Bon, on va pas sur les autres. Bon, ton propre corps, que toi tu vis avec, que tu dois prendre soin. Tu es en train de le détruire, mais tu le fais du bien. Ouais, ok. Qu'est-ce qui te pousse à le détruire? Qu'est-ce qui me pousse? Qu'est-ce qui te pousse? Ouais, c'est les pensées. Bon, ça vient d'où? De ton cœur, non? Ouais, de mon cœur. Tu vas dire que ton cœur est blanc, non? C'est pas que tu veux me dire. Mais comment ton cœur qui est blanc là,
commence d'abord par toi-même d'abord pour que tu fumes. C'est que la cigarette n'est pas bon, ça détruit quand même. Non, en fait, ce que je voulais te faire comprendre, c'est que tu m'as dit que ton cœur est blanc et que ton cœur ne fait que du bien. Je suis seulement venu sur toi-même. Je laisse d'abord les autres. Parce que si les autres te voient en train de... Si les autres te voient en train de... La santé. Je- La non, santé puis la foi, c'est deux choses différentes. non, attention. Oui. Pour que tu fasses un travail, il faut que tu sois en santé. Tu es d'accord avec moi? Hein? Maintenant, Dieu t'a donné la force, hein, un corps, pour que tu œuvres pour faire le bien, comme toi tu as entendu de faire le bien. Mais toi, au lieu d'entretenir ce corps qui t'a donné là, tu détruis ça plutôt. Tu es en train de détruire ton corps. Et tu ne vas pas dire que c'est Dieu qui a demandé que tu détruises ton corps. Non, c'est toi qui es en train de détruire ton corps. Ça veut dire que tu es en train de priver tes enfants de toi sur une longue vie. Justement, ouais. Tu vois, tu commences à dire que, puisque tu dis que, ok, Dieu t'a donné par toi un enfant, et si tu es marié ou si tu as des enfants, tu dois les élever. Maintenant, il m'a dit que toi, à cause que tu as, pendant des années, tu as pris la cigarette et que la maladie s'est déclenchée et que tu meurs, tu prives ces enfants-là de toi. Ouais, ça c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vas dire quoi? Quand tu vas le voir là-bas, tu vas lui dire quoi? Ouais, parce que c'est la cigarette ou la boisson qui... Je pense moi des exemples comme ça rapidement Oui, oui. pour te montrer qu'en fait, on regarde d'abord aux autres. Non, j'ai fait du bien aux autres. Ce n'est pas d'abord ça. C'est d'abord moi-même. Est-ce que je fais ce qui est bien pour moi-même d'abord? Tu vois? Et tu vas te rendre compte que plusieurs fois tu as essayé de vouloir arrêter et tu n'as pas pu. Justement, je n'ai pas encore décidé. Moi, je fume occasionnellement. Je ne dis pas non. Même occasionnellement, pourquoi ça doit te pousser à le faire? Pourquoi tu dois même fumer? La situation de l'Europe. Ah, donc, Moi, tu es, ça fait même pas longtemps. que je fume. donc tu es donc venu. Le problème, l'entourage, le froid. Non, pas l'entourage même. Quoi? Le froid. Non, pas le froid, c'est le problème quand même. Dans les Le problème, ouais. Donc, dans les problèmes, tu as cherché solution. Et tu as vu que vraiment, ce qui te permet d'évacuer ça, d'oublier un peu. C'est les écritures. Et à la On n'a fin, pas trop pensé. quand tu finis et que la nicotine tombe, ton cerveau ne part, non? Tu recommences où tu t'es arrêté, non? Donc, pendant, tu recommences où tu t'es arrêté, ça a changé quoi, non? Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Ça C'est-à-dire que quand même, c'est pas une avant que tu ne faisais pas, tu avais toujours des problèmes. Ouais, ça c'est. Tu avais des problèmes. Les problèmes ne finissent pas. Ouais, ça finit pas. Bon, maintenant, toi, je ne sais pas dans ta marche qui t'a rencontré, qui t'a influencé, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu as commencé à prendre ça. Oui, tu prends. Sauf qu'en prenant, ok, ça t'a fait du bien un instant, parce que ça dans ton cerveau, ça va créer une addiction. Hein? Là, tu es assis, tu prends. Hein, quand tu vas finir, tu vas rentrer, tu vas te nettoyer, peut-être, tu vas peut-être, ne sais pas que tu fumes. Peut-être c'est même pas si on sait que tu fumes. Je ne sais pas si les gens savent. Ah non, en Afrique, les gens savent pas. Hein? Mais même ici, est-ce que ta femme, tu es marié? Non, c'est pas encore. Tu es un petit? Bon, Aïe, ici, mon non. gars. Aïe, mon gars. Aïe. Aïe. Non, on s'est laissé il n'y a pas longtemps. Comment ça? Ah, tu viens d'arriver? Non, ça fait 10 ans aussi. Mais comment tu dis, moi, c'est pas laissé il n'y a pas longtemps? Non, il dit on s'est laissé il n'y a pas longtemps. Ça veut dire quoi? Bon, son père, il ne voulait pas, quoi. Tu as abandonné? Ouais, son père, il ne veut pas. Elle est quoi? Elle est musulmane, elle est catholique? Elle est catholique. Elle est catholique? Et toi, tu es musulman? Merci. Son père ne voulait pas. Et puis toi, tu as abandonné. La relation a duré combien de temps? 3 ans. 3 ans. Vous étiez en cachette le jour où vous avez officialisé. Elle s'est mise avec quelqu'un d'autre ou bien c'est comment? Ou bien vous parlez encore, mais. Bon, on parle souvent. D'accord. Mais au pays, papa, il est quoi? Mon papa, il est décédé. Ah, il est décédé. Et tes frères et soeurs sont catholiques aussi, ou bien certains sont catholiques ou Musulmans. ils sont musulmans? Tous sont musulmans. Ils sont de musulmans. Ah, tous sont Non, musulmans. mes soeurs là partaient à l'église. Hein. Ah ouais, ok, je comprends. Voilà, Donc aujourd'hui, toi, ça t'a fait mal? Le gourmet là t'a fait mal? un peu quand même, 3 ans c'est beaucoup. Hein. 3 ans, c'est beaucoup. Ouais. Ok. Bon, maintenant, n'est-ce pas? On parlait par rapport au corps, par rapport à la cigarette et tout. À cause de quoi que c'est peut-être la séparation là qui t'a fait mal et puis tu as recommencé. La séparation, ça fait 2 mois. Mais tu fumes depuis Maintenant, combien de ça temps? fait 1 an. Tu fumes depuis 1 an. C'est pas à cause de tout ça là. Non, c'est pas vraiment ça. J'ai pas dit séparation, hein. J'ai parlé à cause de problème de travail, peut-être problème peut-être de Kaolo, on va dire comme ça là. Ouais, souvent le Kaolo aussi fait ça. Tu as régularisé ou pas? Pas Oui, moi depuis. Bon, j'ai eu la chance, moi je suis venu en 2015. En 2017, donc tu n'as pas mais souvent, les renouvellements, ça prend du temps. Ouais, tu stresses et tout, du coup, Voilà. ça fait que tu. Correspondant. Et carrément. Allô? Et bonjour, monsieur. Ah, c'est pas grave, t'inquiète.
Pas grave, ça arrive. C'est important. Ouais, c'est important. C'est très important. Donc je disais, moi je suis là, n'est-ce pas? Je t'ai vu, j'étais en train de passer là-bas, je t'ai vu ici isolé. Je sais pas trop pour ce que tu faisais. Et puis je suis venu vers toi pour te parler. Tout à l'heure, je t'ai posé la question, si tu meurs, tu vas où? Et tu m'as dit, bah, tu espères, parce que tu es dans l'espérance que tu vas aller au paradis. Et puis je t'ai posé la question, si tu rentres là, maintenant tu meurs, c'est comment? Mais que toi, c'est que non, c'est bon pour toi. Tu as fait plus de bien que de mal. Mais je t'ai posé la question que par rapport à ton propre corps, parce que quand on va te poser la question là-bas, tu vas répondre quoi? Tu vois qu'il y a un problème. Donc, tu es dans l'espérance que Allah te pardonne. Quand tu pêches, comment tu fais pour que ton péché soit pardonné par exemple? Qu'est-ce que tu fais? Je lui demande comment explique. Si elle a vraiment fait le péché, qu'il me pardonne. Si tu as vraiment fait les péchés, et il te pardonne comment? Non, moi je ne peux pas savoir qui me pardonne. Tu ne peux pas savoir. Donc tu ne sais pas si tu as pardonné ou pas. Ah, comment on peut savoir? Si Jésus t'a pardonné, comment tu veux savoir? Moi je sais si Jésus m'a pardonné. Ah ouais? Bien sûr. Comment ça tu veux savoir? Tu veux savoir? Je vais te dire après. C'est magique, hein? Oui, je vais te dire après. Regarde, tu es allé à la Mecque ou pas? Non, pas encore. Pourquoi? Ah, c'est bon. Est-ce qu'il faut faire ça une fois dans sa vie pour aller au paradis ou pas? Bah, si tu as le moins. Bon, attends, est-ce que c'est obligatoire durant ton séjour sur la terre d'aller au niveau de la Kaaba là-bas pour faire le pèlerinage là? Est-ce que c'est obligatoire pour le musulman? Et je pose la question, toi qui es musulman, pratiquement. Franchement, je ne sais pas trop, mais si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent. Si c'est obligatoire d'aller faire ça et que toi tu n'as pas fait, comment tu seras purifié? Moi, mon avis, c'est pas obligatoire. Donc? C'est qu'il pense, c'est pas obligatoire. Ça, c'est ce que toi tu penses. C'est ce que l'imam a dit. Hein? C'est ce que l'imam a dit. Sinon. Non, mais c'est pas obligatoire. Non, mais je te pose la question. Comment donc toi tu fais pour que tu dis que tes péchés sont pardonnés? Comment? Dis-moi comment. Non, moi, je ne peux pas savoir si mes péchés sont pardonnés. Mais comment donc tu vas savoir si tu vas au paradis? Si tu ne sais pas si ce que tu as fait est pardonné. Bah, si tu continues à faire les bonnes actions. Mais ce que tu as fait précédemment là qui était mauvais là, tu ne sais pas si on a pardonné. Tu fais les... Bah, tu pries toujours. Mais tu pries, mais tu ne sais pas. Et quand tu fais les actions là, tu ne refais plus ça devant. Tu refais non? Moi, tu le fais, mais... Et tu reviens encore demain. Et chaque fois, tu fais la même chose. Et ça ne finit jamais. C'est comme quelqu'un qui fait une bêtise et puis il va en prison. Il va faire les mêmes choses, il va partir en prison. Chaque fois. C'est qu'il n'a rien compris. Ouais, il n'a rien compris, mais il va arrêter. Maintenant, je vais te parler de Jésus. Quand tu dis que tu pêches, par exemple, tu fais quelque chose de pas bien et que tu peux demander pardon, soyons pratiques. Quand ton enfant fait une bêtise, entre 0, mettons, et 18 ans, parce qu'en France, on est majeur à 18 ans, qui porte la responsabilité? De 0 à 18 ans. De 0 à 12 ans. C'est les parents? C'est les parents qui portent la responsabilité quand l'enfant fait le problème. Donc, ce qu'il a fait, ça revient sur ses parents, c'est eux qui portent. Quand toi tu pêches, qui porte la responsabilité? C'est moi. Hein. C'est toi-même. Quand tu demandes pardon, c'est pourquoi qui porte la responsabilité? Et le pardon? Oui. Qui porte la responsabilité? C'est Dieu qui doit porter la responsabilité pour toi. Non. Quand tu demandes pardon, c'est pourquoi? Dis-moi. Pour que le péché qu'il fait, qu'il annule ça. Il annule comment? Hein? Il annule comment? Il annule? Comment il annule? Comment il fait pour annuler? Il annule, bah, quand il va derrière mes bonnes actions, il va... Comment il va annuler? Dis-moi, explique-moi comment il annule en fait. On va en train de penser toi et moi. Il va annuler comment? Comment il va annuler? C'est une question. Hein? Ouais, c'est une question. Tu vas te poser les questions. Là, je ne t'ai jamais posé la question. Tu dis seulement, il va me pardonner. Comment? Parle-moi. Réponds. Ah, ça c'est difficile de répondre ça. Voilà, tu vois que c'est le problème. Bon, maintenant, admettons, revenons sur le plan civil. Quand quelqu'un fait une bêtise, n'est-ce pas? Quand il est majeur, n'est-ce pas? Par exemple, tu as 18 ans en France, tu fais un délit, tu tues quelqu'un ou bien tu fais un braquage. Tu passes devant un juge. Donc il y a un tribunal où on te juge pour voir si tu es coupable ou innocent. Tu es d'accord? Donc tu dis de toi-même que quand tu parles devant Allah, tu vas demander pardon. C'est-à-dire que tu es devant un juge qui va dire si c'est que tu es innocent ou bien tu es condamné. On est d'accord? Mais dans un tribunal, il te faut un avocat. Justement. Pour défendre ta cause. Qui est ton avocat?
Non, moi, j'ai pas besoin d'avocat. Tu n'as pas besoin d'avocat. Oui. Donc tu es sûr de toi. Non, la spiritualité et puis le truc de Jésus, c'est pas pareil. Tu penses que Moi, je fais direct. tu fais direct. Donc toi, tu penses que, en fait, donc, ce qui se passe dans les tribunaux là, les lois qu'on met, ça sort de nulle part. Ça veut dire que c'est inventé comme ça là. Ils ont seulement mis pour mettre. Parce que quand tu dis que tu vas demander, donc tu traites directement avec le juge. Donc, Non, tu donnes tes arguments. Tu donnes tes arguments au juge. Non, on peut pas traiter directement avec le. Mais Avec... tu m'as dit quoi? Tu traites directement avec Allah, non? Oui, avec Allah. Mais c'est ce que tu m'as dit que tu Quand traites. tu as le problème. C'est ce que j'ai dit que quand tu pêches, ça veut dire que tu as transgressé une loi. Si tu transgresses une loi, tu dois donc rencontrer le juge qui doit voir si tu te punis ou pas pour te donner une sentence par rapport à ta loi. On est d'accord, toi et moi? D'accord. Tu m'as dit que quand par exemple, tu as dit que Allah dit qu'on ne fume pas. Mais quand toi tu fumes, tu es en train de faire ce qui est contraire à ce que Allah demande. Donc tu vois que si Allah apparaît là, c'est clair que tu es foutu. C'est-à-dire que s'il apparaît là maintenant, il te pose la question, Honoré, tu as fumé, oui ou non? Tu vas répondre quoi? Oui, j'ai fumé. Comment tu vas faire donc pour qu'il te... Comment... Parce que là, quand il se met devant toi, c'est le juge, c'est Allah. C'est ça, il dit qu'un homme ne peut pas faire ça pour ça. Si Allah est devant toi, qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Non, mais lui-même, il sait, il connaît. Il connaît comment? Même temps, mais personne n'est pas fait ça. Ok, tu dis qu'il connaît. On ne peut pas être 10 et 10. Tu es en train On peut être 7. tu es en train de vouloir jouer avec les émotions. C'est pas les émotions. Au fait, c'est la réalité même de la nature même qui est Bon, comme ça. ok. Tu dis que c'est la réalité de la nature qui est comme ça. Je ne dis pas non, je suis d'accord avec toi. Mais sauf que quand on met une loi, est-ce que la loi est dans les sentiments? La loi n'a pas de sentiments. Est-ce que la loi est dans les émotions? Non, pas du tout. Mais quand tu dis qu'il sait lui-même, le juge ne sait pas que tu peux voler, pourquoi il te sanctionne? Pourquoi? Parce que si tu dis qu'il sait lui-même, mais quand tu es humain, le juge est humain comme toi, non? Tu as fait la faute. Maintenant, Le juge lui-même fait la faute. Maintenant, toi, tu veux qu'on passe par qui maintenant pour. Voilà. Où je t'amène, c'est quoi? C'est que comment ça se fait quand on dit que pardon du péché? Parce que quand on parle de péché, on parle de j'ai transgressé une loi. Parce que quand une loi est donnée, la loi est donnée, tu ne fumes pas, tu ne voles pas, tu ne commets pas d'adultère. Donc, en fait, voilà la loi qui est donnée en principe. Si tu transgresses, ça veut dire que tu as fait une faute. Et on doit te punir. Maintenant, toi, tu dis donc que l'homme n'est pas parfait. Mais quand Allah a donné ses lois, ne savait-il pas qu'il pas de Allah pour aller dans ton sens? Mais moi, je ne peux pas Allah. Mais ne savait-il pas que l'homme n'était pas parfait? Est-ce qu'il ne savait pas? Pourquoi il donne? Mais pourquoi le diable existe, non? C'est clair qu'il existe. Voilà, c'est comme ça. C'est le truc de la nature. C'est ce qu'il dit. Bon, maintenant. Sinon, Jésus, lui, c'est. Bon, Jésus, c'est le diable pour toi ou non? Oui, il est Dieu. Ok, mais le diable, Oui. il existe. Oui, il existe. Mais pourquoi maintenant, pour toi, pourquoi Jésus, lui, il a mis le diable alors pour nous faire des problèmes? Mais justement, Voilà, c'est une très bonne question et je suis d'accord avec toi. On va épiloguer sur ça. Je voulais aller où? Ok. Donc, tu es de quelle ethnie en Côte d'Ivoire? C'est une faux. Tu es Sénoufo. Dans la tradition Sénoufo, il y a des rites qu'on fait. Oui. Les rites de purification. Ça se passe comment en fait? Tu tues poulet, tu tues bœuf, c'est comment? Ça se passe comment? Non, c'est nous, c'est mouton. C'est mouton. Pourquoi tu tues mouton en fait? Explique-moi un peu ça. Laisse d'abord. Ça, c'est les ancêtres. Je sais que je dis laisse d'abord musulman. Tu as dit que tu veux la spiritualité, que la nature. Alors un peu dans. Même dans le courant, même, ça existe. Hein. Pourquoi on tue mouton? Pourquoi on verse du sang? Pour avoir la paix, pour c'est purification. Bon, Attends, explique-moi un peu comment je peux tuer un mouton et puis je dis que je fais purification. Explique-moi. Est-ce que tu as amené cette réflexion-là? Pourquoi est-ce que... Parce que le mouton, quand on tue, la viande, on partage aux gens pour que... Non. Comme... Non. Attention. Il y a sang qui est versé. Oui, il y a le sang qui est versé, bien sûr. Quand on parle de purification, ça veut dire qu'il y a quelque chose à moi, il y a quelque chose qui est fait, où il y a des conséquences qui n'est pas bien. Mais il faut que cette chose-là me quitte. Tu es d'accord avec moi, me quitte pour que le bien qui doit m'arriver m'arrive. Mais comment ça se fait? Je tue un mouton, je fais le sacrifice. Pourquoi tu fais le sacrifice? Pourquoi? Tu es en train de faire quoi? Parce que le mouton est là pour ça. Le mouton est là pourquoi? C'est ça les gens. Pour manger. Est-ce que c'est passé? Mais quand tu ne tues pas le mouton, tu ne pas le mouton. Quand tu sors au maïs choukouya là-bas, il n'a pas tué le mouton. Pourquoi là-bas c'est pas sacrifice? Si ce n'est que pour manger. Maïs choukouya que tu manges tous les jours là-bas, c'est mouton. Ouais, c'est mouton. Mais est-ce que c'est la même chose? C'est pas C'est pas la même chose. C'est pour ça que
Explique-moi ça. Si je ne sais pas, tu me dis, mais t'expliquer, tu vas me dire, regarde, quand je fais du mal, quelque chose de mal m'arrive. Puisque je suis coupable, je mérite la conséquence qui doit m'arriver. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Je prends mouton pour tuer, pour dire que, ok, au lieu que ce soit moi qui ai été responsable de ça, à la place de ma vie, je donne le mouton-ci là en sacrifice pour moi. Tu comprends? Comme ça, le péché que moi j'ai fait va sur le mouton. Tu comprends? Et le mouton, lui qui n'avait pas péché, en fait, moi je suis devenu blanc. Et puis ma faute là est allée sur le mouton. Tu comprends maintenant? Est-ce que tu comprends? Ok. Donc maintenant, quand toi tu pêches, c'est comme au tribunal. Si je pêche, pourquoi je n'aille pas en prison? Il faut que quelqu'un paye. En plus. Alors tu comprends? Parce qu'un meurtre a été fait. J'ai fait une faute. Il faudrait que la faute là soit sanctionnée. Parce que la loi dit qu'il faut que ça sanctionne. Si moi je ne dois pas aller en prison, il faut que quelqu'un d'autre aille en prison pour moi. Et oui. C'est moi qui te pose la question, quel est ton avocat? Tu vas toi, tu traites directement le juge, tu vas aller en prison. Et justement. Tu commences à comprendre. Donc quand tu vas faire mouton de tabaski là, en fait c'est que péché que tu dis que tu ne veux plus là, on donne ça sur mouton, ça va sur mouton. Et puis quand on égorge le mouton, le sang du mouton, son sang là en fait, c'est sa vie en fait. Donc on sacrifie pour que son sang en fait coule. Tu comprends? Pour dire que ok, on a à la place de mon sang, voici sang de mouton que je donne. On appelle ça échange. Oui, bien. Et tu comprends? Mais sauf que le mouton n'est pas parfait. D'accord. Tu comprends? Mais sauf que toi, tu vas encore aller pêcher demain et tu vas revenir encore faire mouton. Chaque année, tu vas venir faire mouton. Chaque année, tu vas venir faire mouton. Maintenant, si c'est un mouton, un péché, tu vas dépenser combien? Non, ça serait beaucoup. Ça serait beaucoup. Ouais. Tu comprends? Ce sera beaucoup. Donc, parce que chaque année, toi, par exemple, tu vas faire tabaski, faire de mouton. Mais tu ne tues pas mouton, toi, par exemple. Tu vas manger mouton. Vas-y, tu tues mouton. Oui. Tu tues mouton personnellement? Égorger moi-même. Non, pas toi-même. Est-ce que tu prends mouton? Tu payes mouton qu'on égorge. Oui. Pourquoi tu le fais? Et quelle est la prière que tu fais quand tu tues mouton là? Prière, bah, c'est dans le Coran. Tu dis quoi? C'est Bismillah, tu égorges, c'est tout. Bismillah veut dire quoi? Bismillah, ça veut dire que Dieu est grand, je crois. Hein. Non, c'est Allah quoi que Dieu est grand. En fait, là, je ne connais pas. Voilà. Donc, tu vois que toi, tu tues mouton là, en symbole déjà que pour ta purification. C'est ça la symbolique du truc. Pour ta purification, pour que tu sois plus devant Allah et tout. On est d'accord? Tu sais que toi, tu tues mouton chaque année. Tu vois? Non. Mais c'est pas ça le but. Tu peux passer aussi par les prières. Tu vas passer par les prières. Tu vas finir de prier là. Ton péché, c'est parti où? Ça va partir, mais ça part où? Même quand tu sois chrétien musulman, tu t'es levé à 3h du matin pour prier ton Dieu. Tu pries, ça va où? Ton enfant qui est malade à la maison. Oui. Tu t'avais lui à 22, il était malade. Quand tu pars dormir là-bas, hein, tu te réveilles le matin, sa maladie est finie. Non, ça continue. C'est là, non? C'est pas là. Quand tu vas aller voir le médecin, c'est là où le médecin va donner le médicament et puis ça va finir, non? Quand tu me dis que non, toi tu te lèves à 3h, tu pries, et puis ça s'envole comme ça là, c'est bon. C'est parti par là, comme ça. Tu fais ça comment? Pourquoi tu dois aller au mouton? En fait, là, moi, je vais te faire dire que quand tu fais les mauvaises choses, souvent il y a les malheurs qui t'arrivent. Oui, c'est clair. Voilà. Maintenant, à force de prier, faire la purification, bah, Dieu peut te pardonner et puis maintenant, après, tu auras la chance. Non, c'est pas une affaire de chance. C'est une affaire que ton péché que tu as fait devant Dieu soit ôté. Il n'y ait plus ça. Mais comment, bon, maintenant, toi, moi, je te pose la première fois, comment tu sais que tu as tes péchés sont... Merci. Là, tu es intéressant. Tu vois, en fait, je t'ai amené là-bas maintenant parce que quand je vais t'expliquer maintenant, c'est qui Jésus, c'est qui Jésus est venu faire, tu vas mieux comprendre. Tu comprends, tu vas mieux comprendre. Regarde, tout à l'heure, je te parlais de péché. Quand je pêche, je fume, je mens, je fais l'adultère et toutes ces mauvaises choses-là, je suis coupable devant Dieu. Notamment, voilà. Donc, pour ça, notamment, quand tu vas aller chez les Juifs, et ils égorgeaient mouton, ils versaient sang pour demander pardon. Un peu comme ça se fait chez les musulmans, comme ça se fait chez en Afrique là-bas, chez les Baoulés, les Agniers, bref, dans beaucoup de cultures, ça se fait pour demander pardon. On tue quelque chose. D'autres partent dans les eaux, ils égorgent, d'autres vont sur la montagne,
Ils ont un lieu où ils font. Sauf que ça n'empêchait pas qu'on continue à pécher. Tu vois? Il fallait donc régler ça parce que le mouton n'est pas pur à 100%. C'est pour un temps. Le sang du mouton n'est pas pur. Il faut un sang qui est pur, qui fait que le sacrifice est fait une seule fois et pour toujours, on est pardonné. Donc, qui est donc Jésus? Jésus dans ce sacrifice-là, d'accord, qui a un sang pur, Dieu qui s'est fait chair. Dieu qui s'est fait chair, Dieu lui-même s'est fait chair, il a pris un corps. Il ne vient pas d'un homme. Donc son sang est pur. Il s'est fait chair. Il est venu parmi les hommes afin de s'offrir lui-même. C'est pour ça qu'on parle de sa mort à la croix. Pour que son sang qui a... Quand tu mouton, son sang coule, non? Hein? Pour que lorsque son sang coule une seule fois, c'est pour le pardon de nos péchés de manière définitive. Pour que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme il est mort pour moi, n'est-ce pas? Son sacrifice qu'il a fait est éternellement devant Dieu. Et son sang est une fois pour toutes a été fait pour moi. Ce qui veut dire que quand tu m'as dit que tout à l'heure tu pries, Dieu te pardonne, non. Quand moi je pêche, par exemple, si je pêche et que je me mets à genoux pour prier, je vais demander pardon à Dieu par Jésus-Christ. Parce que de moi-même, je ne peux pas obtenir le pardon de mon péché. Mais quelqu'un qui a payé le prix à la croix pour moi et qui est pur, qui dit qu'il prend mon péché sur lui, mon péché qu'il a fait va sur lui. Tu comprends? Et lui, il me sanctifie. Et devant Dieu, je suis plus au travers humain. Parce que tu as compris. C'est pour ça que quand je me mets moi le pli, c'est que devant le juge, j'ai un avocat qui me défend. Oui, chez nous aussi, c'est un peu... Tu as quel avocat? Le professeur Mohamed. Moi-même. Il te défend comment? Explique-moi. Vous, c'est Jésus, pour nous, il y a Mohamed. Non, mais je répète ce qui... On ne s'est pas bien saisi. Mohamed est mon nom. Il est ressuscité. Non, lui, il n'est pas ressuscité. Comment il va t'aider? Parce que c'était Comment il t'aide? Mais c'est sûr que Jésus était ressuscité. Bien sûr. Ok. Donc, c'est vrai que, en fait, devant Dieu, fais comme ça. Parce que Dieu, il est esprit. Tu comprends? Et toi, en tant qu'homme, tu es à la fois de la chair et tu es de l'esprit aussi. Donc, quand tu pêches, ce n'est pas ça qui prend un problème. C'est la partie esprit qui est souillée. Donc, quand Dieu te regarde, il va regarder, il regarde au travers de toi. Quand il voit que ton cœur est blanc, c'est pour ça que tu dis que ton cœur est blanc, parce que c'est la partie immatérielle. Donc, quand il regarde là-bas, tu ne peux pas cacher. Tu ne vas pas vouloir mentir. Parce que toi, tu n'as pas accès à ça. Tu ne peux pas mentir. Donc, quand il voit si c'est noir, c'est noir. Si c'est blanc, c'est blanc. Donc, si ton péché n'a pas été ôté, c'est là. Donc, quand tu meurs là, tu vas te présenter devant lui tel qu'à l'intérieur de toi tu es. C'est pourquoi tu dis que tu ne sais pas si tu vas aller au paradis ou à l'enfer. Parce que tu ne sais pas si au-dedans de toi tu es blanc. Tu ne sais pas si tu es blanc ou tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ou tu es là, tu ne sais pas. La preuve, tu continues à fumer. La preuve, tu continues à boire. Ça, c'est les cigarettes. C'est ça qu'il dit. La preuve, tu continues. Mais Jésus-Christ, quand il vient dans ta vie, ce Jésus que je te prêche, qu'est-ce qu'il fait? Il change d'abord ton cœur mauvais en tant qu'homme. Parce que tu m'as dit que les pensées qui te poussent à faire ça viennent au-dedans. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il brise d'abord ces choses-là en toi. Il change ton cœur qui était mauvais. C'est-à-dire que ton cœur qui te poussait à aller fumer, ton cœur qui te poussait à mentir, ton cœur qui te poussait à boire, il enlève ça. Tu comprends? Il fait comme une transplantation pour te donner un cœur nouveau. Ce qui fait que quand cela se passe, tu regardes la boisson, ça ne te dit rien. Tu regardes la cigarette, ça ne te dit plus rien. On appelle ça métanoïa, changement d'état. Donc Jésus-Christ vient te donner la vie. Parce que ce qui te pousse à fumer, ça te conduit à la mort. Ce qui te pousse à boire, ça te pousse à la mort. Quand je parle de mort, c'est que ça te pousse vers des choses qui vont te détruire. Tu vois? Et même quand tu veux vouloir arrêter, tu te rends compte que tu n'as pas le pouvoir. Tu peux dire qu'il arrête 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que tu as dit que tu es fumé occasionnel. Puis tu as dit occasionnel, mais tu peux faire 3 ans. Et un bon matin, tu te lèves et tu peux prendre. Pourtant, tu avais des gens que tu avais arrêté, mais qu'est-ce qui te pousse 3 ans plus tard d'aller prendre ça? C'est que ce n'est jamais parti en fait. Ça, tu te laisses que ça a endormi. C'est comme quelqu'un qui a mal
admettons au genou. Ouais, mais c'est la volonté, hein. Et après, tu as arrêté. Tu marches, ceux qui ont arrêté. Et donc, tu as vérifié que sur 10 ans, ils ne sont plus retombés. Je n'ai pas dit, Moi, il y a les amis qui l'ont arrêté. je n'ai pas dit 2 jours, je n'ai pas dit 3 ans, je n'ai pas dit 4 ans. Je dis que tu peux arrêter aujourd'hui. Ça fait quoi aujourd'hui là? 25 ans plus tard, tu prends encore. Ouais, c'est pas facile, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois quelqu'un qui a mal au genou. Hein? Il marche, il n'y a pas de problème. Le jour où il décide de courir, là, il se rend compte que en fait, la douleur qui était là au genou, il n'est jamais pas. Ça, c'est seulement endormi. Mais c'est toujours là. Ça veut dire qu'il n'a pas été guéri, que ça s'est endormi. On a calmé ça. Le jour où tu cours, ça se réveille. C'est la même chose pour quelqu'un qui fume, qui décide d'arrêter de lui-même. Il prend, il dit qu'il arrête, il ne fait plus. Il bagarre. Ok, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est endormi. 25 ans plus tard, ça te réveille. Circonstances, environnement et tout, c'est propice pour que tu chutes. Je dis que Jésus vient retirer. Quand on te dit retirer, c'est que tu vois ça, il n'y a plus de désir. Parce que si tu vois la cigarette et que tu as le désir de vouloir encore aller, tu vas partir. Tu peux résister pour ne pas prendre. Tu fumes même l'environnement. Tu changes même de lieu où on ne fume même pas. Quand tu as quitté l'Afrique, le jour où tu reviens en Afrique là-bas et que tu revois ça, tu prends. Ouais, c'est pas facile. Parce que l'environnement, tu n'as pas été guéri de ça. Jésus vient ôter. Même quand tu reviens là-bas, on dit que, ah mon frère, viens encore, viens prendre. Mon frère, ça a été, non, mes frères, ça ne me dit plus rien. Jésus vient ôter le péché. Jésus vient briser les fondations. Jésus vient changer la vie pour te communiquer la vie. Afin que ce que tu étais hier, tu abandonnes tes mauvaises voies pour te tourner vers la vérité aujourd'hui. Ça, Allah ne peut pas le faire. Ça, Mohamed ne peut pas le faire. C'est ça. Allah ne peut pas le faire. Allah ne peut pas le faire. Mohamed ne peut pas le faire. Oh, c'est toi qui le dis. C'est moi qui le dis. Tu vas arrêter avec ça. Ouais, ça c'est rien. Tu vas arrêter avec ta cigarette. Mais bien sûr, même si aujourd'hui j'arrête. Tu vas pas recommencer. Non. Tu as dit que si tu veux, tu peux arrêter. Si tu veux. Bon, pour l'instant, tu ne veux pas. Donc, tu te plais dedans. Ça te plaît. Allô? Moi, je vous disais ceci. Tout à l'heure, tu disais que tu fumes à cause des problèmes. Quel est le problème? Quel est le problème ou le problème qui te Non, pousse à le faire? c'est pas un problème. Mais C'est quoi? Maintenant, c'est quoi alors? Et quand j'ai pas envie de trop penser. Oui, c'est quoi? Je fume. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Pour évader un peu. Pour évader quoi? Hein? Pour réfléchir quoi? Évader quoi? Non, ne pas trop réfléchir. Réfléchir à quoi? À quoi? Un homme ne doit pas trop réfléchir, en fait. Qui a défini ce standard-là qu'un homme ne doit pas trop réfléchir? Non, bon, c'est pas bon. Donc tu le fais pour rien, en fait. Non, il ne fait pas pour lui. Tu fais pour quoi là? S'il y a trop de questions en Afrique par rapport à moi. Quelle est la pression en Afrique qui fait que Si à chaque fois on te demande de l'argent, on te dit il faut faire ceci, cela. c'est ça qui te pousse à fumer? Non, bon, je prends un peu pour ne pas trop penser. Donc en fait tu te fais du mal pour rien. Je comprends bien. Ouais, bon, justement, tu as raison. Il me fait du Tu mal. te fais du mal pour rien. Et puis tu vas mettre Allah devant. Ça c'est plus. Ah là, ça c'est moi même. Voilà. Donc pour arriver au final que tu es captif. Avec les gars là. Tu es captif, hein. Tu es en prison. C'est pas en prison. Même, hein. Comment c'est en prison? Tu es pas en prison. Non? Comment c'est en prison? Voilà ça devant toi. Mais ça c'est rien, ça c'est le truc. Toi tu dis que Toi tu prends plus ça. je n'ai pas pris. Je ne prends plus. Ah, il y a là. Tout le monde qui prend ça. Je ne prends plus. Ouais, ça c'est une bonne idée pour avoir une bonne santé, tout ça. C'est même pas une affaire de ça. Dis que ce que Jésus a fait pour moi. Je te dis ce que Jésus a fait pour moi. Il a arrêté. Ouais, ça c'est bien. Fouka, Djafoul. Nous on partait à l'Arc de Triomphe là-bas. Il y avait une boîte de nuit là-bas qu'on appelait le Brésil. Ça avait changé de nom plusieurs fois. Non, je pointe seulement pour. Ça s'appelait comment?
Je sais plus. Mais on partait ça là-bas de DJ Kitoko, DJ Polio. Ça s'appelait comment en 2000? Ah, en Côte d'Ivoire? Non, ici à Paris. Ah non. DJ Kitoko, DJ Polio. J'ai oublié le nom là. Quand tu as foulé là-bas, frère, fouca. Tu mets la bouteille. Un jour, quand Jésus m'a visité, mes amis m'appellent encore que viens, on va en boîte de nuit. Et qu'elle ne parle plus. Ah, tu donnes. Ah, elle ne parle plus. Quoi qu'elle blaguait. Je suis pas parti. Il faisait les chartes. Ce qu'on appelle les chartes, c'est que les samedis soirs, ils se réunissaient avec chicha, un chicha femme, et puis boisson, et puis tu mettais la musique à fond. Les gars vivaient comme ça, quoi. Il m'appelle, viens et tout. Wow. Non, je ne viens pas et tout. Il me force, il me tire même. Et ça, si là, il m'en fout. Ils font le truc. Tu vois, non, tu fais, non, on ne fait pas et tout. Mais de la musique, m'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Et puis en avançant comme ça, bah, tu vois donc un moment, bah, en fait, s'il t'appelle, pourquoi tu ne fais plus ça? Bah, tu vois donc il n'y a plus le même centre d'intérêt. Et puis ils vont plus commencer à t'appeler par rapport à ça. Et tu vois donc que l'amitié qui était une forme d'amitié, en fait, bah, chacun va commencer à parler, savoir pourquoi. Parce que le témoignage que j'ai, ce qui est dedans de moi ne correspond plus à ce qui est dedans d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui nous liait là, ce qui est dedans de nous, qui nous poussait à aller faire ça, pour moi, ça a été ôté. Mais eux, ils ne me comprennent pas. Mais comment celui-là, tu vois? Et jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Ils vivent leur vie. Tu vois ce que je vois? On dit qu'Arafat est à Paris, moi, il ne va pas voir. J'ai acheté ce vélo, va aller, va aller, là, t'as la cour de dire qu'il te continue pour lui et tout. Les billets et tout, tu vas partir. Comment? Non, c'est pas possible. Mais. Je ne dis rien. Parce que quoi? C'est que ça passe, mais il n'y a plus l'écho dans moi qui aime ça. Et que si je prends ça, il va toucher sur la fatigue. Je vais me jeter ça parce que ça va me la nausée. Ouais. Mais quand toi tu prends, Ouais, il me semble. tu te sens bien. Parce qu'au-dedans de toi, il y a quelque chose qui réclame ça. Ouais, Et ce n'est pas la cigarette le problème, c'est la chose qui est au-dedans de toi. C'est vrai que tu es en prison. Tu comprends maintenant ce que dit prison? Ah ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Tu comprends ce que dit prison? Ouais, c'est vrai. Or, si la chose là est spirituelle, ce n'est pas un comprimé, un médicament ou une thérapie qui va te faire arrêter. Il faut résoudre ça spirituellement. Tu comprends ce que dit en prison? Non, donc, ce qui est en prison, ce n'est pas tes doigts, ce n'est pas ça. Ouais, c'est pas. C'est ce qui est au-dedans de toi qui est en prison qui réclame ça. Ça, c'est vrai. C'est que quand tu es dans des problèmes et que tu réfléchis, c'est qu'au-dedans de toi, dit que prends ça. Ça te suggère en fait. Et tu as dans la pensée de vouloir faire quoi? D'aller prendre. Même si pour toi, tu dis que c'est de temps en temps. Mais sauf que il y a l'idée qui émane. Parfois, tu peux dire non. Parfois, tu peux céder et tu prends. Parce que c'est au-dedans de toi. C'est pour ça que quand il pose la question, est-ce que tu vas arrêter? C'est que non, si je veux, je peux. Ok, vas-y, alors comme tu veux, tu peux. Vas-y, va arrêter. Tu te rends compte qu'il prend une fois, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu le retrouves encore dedans. Parce que ce qui est au-dedans de lui n'a pas été ôté. C'est pourquoi il parlait de Christ qui vient t'affranchir pour briser, ça a été ôter ces choses-là de toi. Tu vois un voleur qui volait hier. On te dit qu'il a rencontré Jésus qui ne vole plus. Complètement changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré le Seigneur. Ce n'est pas que je veux. Non. C'est qu'il faut que tu rencontres celui qui t'a franchi de la vérité. Celui qui est la vérité et qui doit t'affranchir de la vérité. Maintenant, quand il t'a franchi, tu obtiens ce qu'on appelle la vie éternelle. Maintenant, je reviens sur le paradis maintenant. Parce qu'il est mort pour toi et qu'il a donné sa vie pour toi et que cette lumière-là vient dans toi. Toi, tu vas dire qu'on est imparfait, c'est vrai. Sauf que lui, maintenant, il est parfait. Ce qui fait quoi? C'est que tes imperfections et tes incapacités et tes faiblesses, lui, il prend ça sur lui pour te communiquer, lui, sa perfection. C'est ce qui fait donc que quand tu pars donc prier, tu entres donc en communion avec lui. Comme une relation. Tu comprends? Une relation d'amour. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que tu ne fais pas les choses pour faire, mais tu fais pour lui plaire. Donc, je ne vais pas parler de la religion parce que je parle de la religion. J'ai une relation avec le Créateur, avec Christ. Une relation qui nous lie. Une relation d'amour. Je ne le suis pas parce que je suis les autres. Je ne le prie pas parce qu'on me demande de prier. Non.
je le prie et je le suis parce que je l'aime. Et je ne pêche pas parce que je ne peux pas. Je peux pécher. Je peux prendre la cigarette, je fume, je peux le faire, mais ça ne me dit rien. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que dans notre relation, c'est la chose qui doit passer. C'est comme une femme et un homme. Dans votre relation, hein, tu sais qu'il y a telle chose qu'elle n'aime pas. Tu peux le faire, mais tu ne le fais pas. Tu comprends? Donc, Dieu donc change de prisme. On ne le voit plus comme celui qui... Non. On le voit comme un père avec qui on a une relation et avec qui on veut apprendre. Et puis maintenant, on marche avec lui. Et on peut compter sur lui. Non pas sur ce qu'il fait pour nous, non. Il peut faire, il peut ne pas faire, on s'en fout. Mais parce qu'il m'a donné une chose plus précieuse que tout. Il m'a sorti du péché. Et désormais, devant lui, je ne suis plus pécheur. Et si même j'ai péché par erreur, je lui demande pardon en l'honneur du sacrifice qu'il a fait pour moi à la croix. Et il me pardonne parce que mon péché est pardonné par le sacrifice qu'il a fait. Et c'est comme ça donc que je suis renouvelé chaque fois. En même état, en demandant pardon à Dieu par Jésus. Le sacrifice de Christ en Jésus me purifie. Donc, il faut qu'il me purifie, qu'il ôte. Et quand ça part, tu sais. Parce que ta conscience ne te condamne plus. Si tu as compris maintenant. Ah ouais. Parce que quand ta conscience te condamne, ça veut dire que ton péché est là. Parce que tu peux même aller en prison. Tu sors de la prison, mais ta conscience te condamne toujours. Et c'est dans cette conscience-là donc, que je te pose la question, que je dis que Allah te pardonne, mais comment? Ouais, ça c'est vrai. Puisque ta conscience est toujours souillée. Et si ta conscience te pardonne, toi seul et ta conscience, vous savez. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ouais. Christ, non seulement il ôte ton péché, quand il ôte ton péché, le souci de ta conscience est là, il ôte ça. Quand tu marches en étant saint d'esprit, que tu n'es pas pécheur. C'est pourquoi je t'ai dit que je ne suis pas pécheur. Parce que quand on te pardonne ton péché là, on ôte le poids de ça dans ta conscience. C'est facile. Si tu comprends maintenant. Oui, ouais. Ah, je pense qu'il est parti parce que... Celui qui